Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la série Focus Métier, dans lequel va vous être présentée la direction de la communication et de la presse du ministère des Affaires étrangères et du développement international. Et pour ce faire, qui de mieux placé que le porte-parole du ministère lui-même qui est à la tête de cette direction. Je vous souhaite à toutes, à tous un très bon visionnage. Monsieur Nadal, bonjour et bienvenue sur Mediacom TV. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ce midi, ici même, comme la plupart des vendredis midi, s'est tenue une conférence de presse. Pouvez-vous nous en dire plus quant aux objectifs de cette dernière ? Alors, l'objectif de ce point de presse, le vendredi, est d'abord de présenter l'agenda du ministre et des secrétaires d'État pour la semaine suivante, avec les priorités de cet agenda, les grands rendez-vous, les entretiens à Paris que le ministre aura avec des personnalités étrangères, les déplacements à l'étranger que fera le ministre, et puis l'agenda aussi des secrétaires d'État aux affaires européennes, au développement, aux Français de l'étranger et à l'action économique extérieure, qui eux aussi ont des entretiens à Paris et des déplacements à l'étranger. Donc le premier point important de cette conférence de presse, c'est la présentation des agendas de la semaine suivante. Et ensuite, nous présentons un certain nombre de positions françaises sur des sujets d'actualité. Nous prenons position sur tel ou tel événement et nous répondons aux questions des journalistes sur les sujets de l'actualité internationale. Et donc l'organisation de ces conférences de presse, c'est une des missions, un des rôles de la direction de la communication et de la presse. Quelles sont les principales autres missions de cette direction ? Le point de presse, nous en avons tous les jours. Nous sommes la seule administration à être dans ce cas, à avoir un point de presse quotidien, 4 fois sous la forme électronique, du lundi au jeudi. Les journalistes nous envoient leurs questions tout au long de la matinée sur le site internet du ministère et ces questions sont visibles par tous les autres journalistes et ensuite nous y répondons à 12h30, c'est moi qui y réponds et toutes les réponses évidemment sont rendues publiques en même temps avec 2 parties dans le point de presse, une partie de prise de position de la France sur des sujets d'actualité et une partie interactive de réponse aux questions. Donc la première des missions de notre direction, c'est d'exprimer et d'expliquer la politique étrangère de la France telle qu'elle a été définie par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères. Faire de la pédagogie sur la politique étrangère, une forme de pédagogie de la mondialisation auprès à la fois des médias français et des médias internationaux, puisque nous avons à Paris près de 2000 correspondants étrangers de tous les continents qui évidemment s'intéressent à notre politique étrangère. Et alors du coup, combien de personnes travaillent au sein de votre direction ? J'imagine qu'il y a plusieurs métiers, plusieurs spécialisations. Oui, nous sommes un peu moins de 100 personnes et il y a effectivement plusieurs missions, plusieurs métiers. Il y a d'abord l'équipe qui prépare le point de presse quotidien, les adjoints au porte-parole qui ont des spécialités géographiques et puis également des spécialisations par grandes thématiques de notre politique étrangère, des grandes thématiques transversales comme les Nations Unies, les droits de l'homme, les questions juridiques internationales, les questions stratégiques, la lutte contre la prolifération, la lutte contre le terrorisme, la protection des Français à l'étranger. Donc une équipe chargée du point de presse et puis ensuite nous avons un pôle audiovisuel chargé de la politique photographique du département et audiovisuel, vidéo, photo pour le site internet. Et un département de diplomatie numérique qui gère à la fois le site internet du ministère et les sites de nos ambassades et de nos consulats généraux et notre présence sur les réseaux sociaux où nous sommes présents en plusieurs langues avec un réel succès public. Notre compte Twitter en français compte plus de 600 000 followers, mais dans certaines langues, nous connaissons un réel succès public. Par exemple, notre compte Twitter arabe a plus de 100 000 followers, mais nous avons aussi un compte Twitter en anglais, en allemand, en espagnol. Bref, nous essayons d'être présents sur tous les aspects numériques, avec une présence sur Instagram et sur toute une série de plateformes et en plusieurs langues.
J'aimerais revenir sur cette présence, sur tout ce qui est outils numériques. Plus de 1,5 million de visites mensuelles sur votre site diplomatie.gouv.fr, 245 000 abonnés sur Facebook, nous l'avons dit, plus de 600 000 abonnés sur Twitter France, une présence sur Instagram, sur YouTube, Pinterest. Pourquoi avoir choisi de mettre le numérique au cœur de votre stratégie de communication ? D'abord parce que aujourd'hui, si nous voulons avoir un réel impact médiatique, il nous faut être présent sur la toile et dans toutes les déclinaisons de la toile et dans toutes les évolutions de l'Internet. C'est pour ça que nous sommes présents sur quasiment toutes les grandes plateformes, photos, vidéos et de prise de position, c'est-à-dire des réseaux sociaux où l'on s'exprime. Je pense à Twitter, je pense à Facebook, mais je pense aussi à d'autres types de réseaux sociaux où nous sommes présents, où nous affirmons nos positions, nous présentons nos positions et nous répondons aussi aux questions des internautes. Le numérique, ça nous offre aussi un accès direct au public, alors qu'auparavant, avant que n'existe le monde numérique, nous étions prisonniers d'un face-à-face avec les médias. Et c'était les médias qui nous servaient de caisse de résonance pour nos prises de position. Désormais, avec le numérique, nous avons directement accès au public et nous pouvons dialoguer avec lui. Et cela nous offre aussi la possibilité de dialoguer avec des publics qui traditionnellement s'intéressaient peu à la politique étrangère. Je pense en particulier aux jeunes que nous touchons par l'intermédiaire de toute une série de plateformes qui sont particulièrement populaires chez les jeunes. Je pense à YouTube, je pense à Instagram, je pense à Facebook, je pense à Twitter. Toutes ces plateformes, tous ces réseaux nous permettent de toucher un nouveau public et de mieux faire connaître les priorités de la politique étrangère de la France. Et c'est important de s'adresser aux jeunes ? Bien sûr, parce que la politique étrangère paraît parfois très éloignée des préoccupations quotidiennes des Français comme des autres citoyens dans le monde, alors qu'en réalité, c'est une politique publique qui touche directement l'avenir des citoyens et des personnes, l'action économique extérieure, l'action culturelle, l'action éducative, les questions de sécurité, l'aide humanitaire d'urgence en situation de crise en particulier, la gestion des grandes crises internationales comme la Syrie, comme le Mali, comme la République centrafricaine. Bref, tous ces sujets, en réalité, intéressent et concernent les citoyens dans leur vie quotidienne ou dans leurs préoccupations. Et le numérique nous permet de leur apporter toute une série d'informations, parfois avec un contenu très riche, à la fois du texte, de la vidéo, de la photo, et avec une possibilité aussi d'interaction, c'est-à-dire de répondre à des questions, d'être interpellé sur tel ou tel sujet, parce que parfois notre politique peut être mal comprise ou incomprise. Vous avez utilisé le terme de crise internationale. J'aimerais revenir sur ce sujet-là. Inévitablement, je pense aux récents événements, je pense également à la menace terroriste qui pèse en France et au-delà de nos frontières. Comment le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a choisi de communiquer dans ce contexte bien particulier? Et quel est le rôle également de la diplomatie française? Alors d'abord, nous coordonnons la lutte antiterroriste au plan international, c'est-à-dire les grandes initiatives qui sont prises entre États et avec des organisations internationales pour renforcer les échanges d'informations et renforcer l'action sécuritaire des États. Ça, nous le faisons au sein des Nations Unies, au sein de l'Union européenne. C'est fondamental. Nous faisons également évoluer les grands textes internationaux qui touchent aux questions de lutte contre le terrorisme pour faciliter les échanges d'informations, pour faciliter la coopération entre les justices, les polices, les services de renseignement. C'est par un maillage territorial international fin que nous parviendrons à anticiper et déjouer des projets d'attentats et éviter les trafics d'armes, les recrutements dans les filières djihadistes. Donc c'est tout ce travail que nous coordonnons. Nous ne sommes évidemment pas la seule administration chargée de cela. Il y a évidemment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, mais le ministère des Affaires étrangères, dans toutes les enceintes internationales, comme les Nations Unies, l'Organisation de l'Union européenne, et dans un cadre bilatéral avec les États qui sont particulièrement impliqués dans la lutte contre le terrorisme, c'est le ministère des Affaires étrangères qui
coordonne cette action contre le terrorisme sur le plan international. Nous renforçons aussi l'efficacité de l'action judiciaire et policière internationale, qui est la clé de la sécurité pour les Français comme pour les autres peuples qui sont victimes de ces attaques, car les attaques terroristes visent en réalité l'ensemble de la communauté internationale. Et comment communiquez-vous auprès des citoyens français qui résident à l'étranger? Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre? Alors, la communication en direction des plus de 2 millions de Français, 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, c'est pour nous une question prioritaire. Cette communication, elle se fait principalement à travers nos ambassades et nos consulats généraux, puisqu'ils sont au plus près de ces communautés. C'est eux qui les reçoivent, les contactent, qui créent des liens avec eux. Il y a des plans de sécurité dans tous les pays où nous sommes présents dans le monde, et ces plans de sécurité sont actualisés en fonction des menaces et sont évidemment étroitement communiqués avec les populations locales et les représentants des Français de l'étranger, qui sont également évidemment associés à ce travail de sécurisation de nos communautés, soit résidentes, soit de passage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, au-delà des 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger de façon permanente, il y a des millions de Français qui voyagent à l'étranger, qui sont des personnes qui passent un certain temps de leur vie à l'étranger, soit pour des questions d'affaires, soit pour des raisons touristiques, et qui ont également besoin d'être protégées et rassurées. Pour ces personnes qui se rendent à l'étranger pour des durées déterminées, nous avons mis en place une plateforme Ariane, qui leur permet, avant leur départ, de signaler leur déplacement, de donner leurs coordonnées au ministère des Affaires étrangères, à notre centre de crise, et en cas de difficulté sur place, ils seront immédiatement informés, et leurs familles en France également seront informées de la présence de leurs proches, de leur localisation et, si nécessaire, de leur rapatriement. Il est une tradition de finir chaque Focus Métier par une question plus ou moins hors sujet. Voici celle que j'ai choisie pour vous. Du 30 novembre au 11 décembre 2015, vous reconnaissez sans doute les dates, s'est tenue la COP 21, qui était présidée par Monsieur Fabius. Que retenez-vous, Monsieur Nadal, de ce rendez-vous unique ? Un immense message d'espoir. Après 20 ans d'échecs, la communauté internationale, qui s'est réunie à Paris, sous présidence française, a adopté le premier accord universel contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un immense espoir. Cela prouve que dans le contexte international difficile que nous connaissons, la communauté internationale est capable de prendre des décisions, de s'unir, de faire preuve de cohésion, même si c'est une négociation qui a été difficile, à 195, ce qui est vraiment l'ensemble de la communauté internationale, avec des États très différents, de taille, d'intérêt, d'enjeux, de priorités. Eh bien, nous sommes parvenus au Bourget, à Paris, en France, à unir l'ensemble de la communauté internationale pour cet objectif primordial, vital, de protection de la planète contre les émissions de gaz à effet de serre. Attention, la conférence de Paris n'est pas une fin en soi. Tout au long de l'année 2016, la France va continuer à présider ce processus diplomatique et désormais nous sommes dans une deuxième phase, celle de la mise en œuvre, qui est au moins aussi importante que la phase de négociation de l'accord, puisque là, maintenant, il va falloir concrètement mettre en œuvre les mesures qui ont été décidées à Paris, et cela jusqu'à la présidence marocaine qui interviendra à la fin du mois de novembre de cette année, et nous passerons le relais de façon à la fois politique, diplomatique, mais aussi symbolique à un État de la Méditerranée, le Maroc, qui prendra et assumera la présidence, et nous allons travailler toute cette année avec la présidence marocaine. Et cela, c'est un beau programme. Merci. Monsieur Nadal, je vous remercie d'avoir accordé de votre temps pour Mediacom TV. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Au revoir. Avant que la vidéo ne se termine, je tenais à remercier Monsieur Bouchy pour son aide qui m'a été précieuse lors de la réalisation de cette vidéo. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, cela me permettra de faire connaître mon travail au plus grand monde, mais surtout, communiquer. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss. Il est évident que c'est plus le moment de se poser des questions existentielles, au sens où il faut aller vite. On a un temps très court et il faut des décisions rapides, concises, claires.